Oui, la connaissance, la conscience et l'entrepreneuriat. Les origines de la connaissance. Il faut d'abord comprendre ça. Alors, nous avons fait un peu ce lien entre la connaissance, la conscience et l'entrepreneuriat. Il faut comprendre. En fait, c'est quoi la connaissance? C'est quoi la conscience? Et c'est quoi l'entrepreneuriat? Et si on définit un peu ces trois thèmes, vous allez voir comment vous allez faire pour pouvoir jongler entre ces trois thèmes. Parce que j'utilise ça très rapidement, très facilement. J'ai ça très facilement d'après mes écritures parce que je suis aussi écrivain. Alors, ici, il faut comprendre. La connaissance, c'est quoi? Alors, c'est une révélation de Dieu pour le salut de quiconque le comprend. C'est fini. C'est une révélation de Dieu pour le salut de quiconque le comprend. C'est la connaissance. Révélation sur quoi? C'est la connaissance de la matière humaine, la matière végétale, la matière animale, la matière minérale, tout. C'est ça la connaissance. Maintenant, la conscience, c'est le rapport que tu as avec la connaissance. C'est-à-dire, tu peux avoir la connaissance sans conscience. C'est-à-dire, c'est celui qui élève sa conscience qui cherche la connaissance. Il faut comprendre ça. Donc ici, quand vous avez une connaissance et que vous ne prenez pas conscience de la connaissance que vous avez, vous ne pouvez même pas l'utiliser. Donc, c'est-à-dire entreprendre à partir de cette connaissance. Donc, je répète, si vous avez la connaissance et vous n'avez pas la conscience de cette connaissance, vous allez l'utiliser. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Donc, vous ne pouvez pas entreprendre. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la capacité de l'esprit à prendre conscience de la connaissance, premièrement, de transformer la connaissance, cela, en impact sur la matière pour créer et servir l'autre. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la capacité de l'esprit à modifier la connaissance en action. C'est ça le principe qu'il faut comprendre. Donc, d'où vient la connaissance? La connaissance a deux origines. L'origine intuitive, c'est-à-dire verticale, liée à ton état de conscience, et l'origine horizontale, quand je communique avec vous comme ça. Donc, on a deux origines de connaissances. Quand vous partez à l'université, vous partez à l'école, vous avez les connaissances d'origine horizontale. Donc, l'enseignant parle et je parle, vous écoutez. C'est très important. Mais maintenant, il faut que votre état d'esprit soit capable de développer un mindset, capable de télécharger au niveau cosmique une intuition créatrice. Donc, quand la connaissance est d'origine intuitive, elle crée rapidement. Mais quand la connaissance est d'origine acquise, il faut encore prendre conscience de la connaissance. C'est pour ces raisons qu'on a donc les docteurs sans conscience. On a donc les ingénieurs sans conscience, les médecins sans conscience, les professeurs sans conscience. Ils ne peuvent pas donc passer à l'action. C'est pour ces raisons que dans un pays comme le Cameroun où on n'entreprend rien, où on n'a pas d'entrepreneur, c'est parce que la connaissance a été d'origine acquise. Elle n'a pas été d'origine intuitive. Donc, ce n'est pas la pensée qui a créé chez le jeune Camerounais et africain, mais la connaissance que nous avons a été développée, a été téléchargée ailleurs. Et pour l'utiliser en entrepreneuriat, il faut d'abord prendre conscience de la connaissance. C'est pour cette raison qu'on a donc les cancres masters, les cancres docteurs, les cancres ingénieurs, les cancres... Avec dans plus de il y a donc des cancres en Afrique parce qu'ils ont la connaissance sans conscience. Vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Donc en fait, quand moi je prends donc conscience de mon niveau de connaissance en tant que médecin, celui-là qui connaît l'anatomie et la physiologie de tous les humains de la planète. Vous ne pouvez pas me payer n'importe comment. Les médecins qui ont donc 50 000, 100 000, 200 000, en fait, ce sont les médecins inconscients de qui ils sont. Parce que quand un médecin finit au CUS de Yaoundé, au CUS de Douala, se place dans un miroir, il regarde en face, il dit, moi, je connais telle chose, je connais l'anatomie physiologique, je connais les lois atomiques, les lois moléculaires, les lois tissulaires, les lois organiques, l'organisme, je connais l'humain. Il ne peut pas dormir au Cameroun. Il ne peut pas dormir au Cameroun. Il ne peut pas encore, et s'il dort, il ne peut pas aller prendre 50 000 dans quelque part. Parce qu'il connaît qui il est. Il ne peut pas, c'est pas possible. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est un état vibratoire où l'être reconnaît qui il est et sa puissance. Donc, quand je dis que je ne peux pas prendre, par exemple, 500 000 de salaire, en tant que médecin, je suis pas en train de blaguer, c'est pas le jeu. C'est pas, je veux pas être salarié. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire, on varie en fonction de notre niveau de conscience et de niveau de connaissance. On a la même connaissance, niveau de doctorat en médecine, mais on n'a pas le même niveau de conscience. Vous comprenez un peu? Donc, quand j'entends les médecins qui bidouillent pour avoir 300 000, 400 000, 500 000, j'ai mal à la tête. Donc, je suis fini. Mon plus petit salaire en tant que médecin au Cameroun était 370 000. Et le jour-là, je vais démissionner. Mon père a dit que arrête tes bêtises là. En réalité, c'est vrai. Alors, je fais la moto, je prends 20 000 par jour. Le taxi, 30 000 par jour. Je connais déjà ça. Avec la moto, ce n'est pas mon cerveau, c'est mes réflexes. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Connaissance et conscience. Il faut comprendre. Il faut jouer avec ça. Ce sont les thèmes que nous allons développer avec le temps. Parce que j'ai écrit dans mes livres, dans mon 6e livre, parce que je suis écrivain, j'ai développé ce thème-là rapidement, facilement, comment, j'ai facilité la compréhension de ça en développant dans ces manières de voir les choses. Mais, donc, prenez conscience de votre état de connaissance. C'est très important, mes amis. Ciao. Abonne-toi. C'est très important. Il faut un peu ce petit sursaut, ce petit réveil-là pour simuler la jeunesse africaine et camerounaise. C'est très important. On est ensemble. Ciao.